Et bonjour à tous, bienvenue à l'association M. Aujourd'hui, je vais vous faire le tuto pour un Oppo A96. Like sanitation covered, I turn like doorknobs, heart throb never, black and ugly as ever. However, I say Gucci down to the socks, rings and watch filled with rocks. And my jam not even Mitsubishi. No TV when they see me, never will freak me and they see me as I lay down laws like Alan Coppet. Stop it, if you think you're gonna make a profit. Don't see my ones, don't see my guns, get it? That's when your friends pop a hit it, then split it in two. As I flow with the junior mafia, I don't know what the hell's stopping ya. I'm clocking ya, Versace shade watching ya. Once you win, I'm in James again. First I talk about how I dress is this and diamond necklaces, stretch like this, the sex is just immaculate. From the back I get deeper and deeper, help you reach the climax that your man can't make. Call him, tell him you be home real late and sing the break. Every day, all my bitches do the gangsta walk. Let me see you do the gangsta walk. No matter what they say, all my niggas do the gangsta walk. All my niggas do the gangsta walk. Don't stop. Every day, all my bitches do the gangsta walk. Let me see you do the gangsta 4G, voilà, qui est bien amoché, il est là, il est cassé. Donc on va commencer notre petit tuto et voir ce dont on a besoin pour pouvoir bien sûr réaliser cette réparation. Donc déjà, ce qu'il va vous falloir, c'est d'équipement. Et il va vous falloir aussi, bien sûr, avant l'équipement, l'écran. Alors je vais déballer, hop. Alors, je vous mettrai le site internet pour commander vos pièces, etc. Il n'y a pas de problème. Hein. Dourix, le partenaire des professionnels de la téléphonie. Pièces détachées, kits de réparation, accessoires de qualité, depuis toujours. Fiable, réactif, complet. Dourix, l'efficacité en toute confiance. Je vais vous mettre le site. Vous pouvez commander assez rapidement. Voilà. Hop. Alors. Ça, c'est bon. Le Oppo A96, il est là. Super. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'écran ici. Donc, je vous mettrai le lien pour commander les écrans, les équipements. Il y a plein d'autres produits, des caméras de surveillance. Vous allez pouvoir commander tout, franchement, en accès rapide. Alors là, on est sur un changement d'écran d'origine pour Oppo A96. Donc, le client veut qu'on lui mette de l'original. On va lui mettre de l'original. D'accord? Il y a le générique, il y a aussi l'original, il n'y a pas mieux. Hein. C'est un peu plus cher, mais au moins vous êtes tranquille, quoi. Alors, on va voir parce que c'est super bien emballé. Je prends le cutter. Le cutter il est fatigué, tu imagines. Voilà. Donc là, vous allez le recevoir comme ça. Vous allez le recevoir en un seul bloc complet, comme ça. Ouais. Donc on regarde quand même, on vérifie si on a bien commandé le même écran et tout. Ça pas de souci. L'écran il est là. Ça c'est pour l'humidité. Donc l'écran gelé c'est bon, ok. Donc je vais le mettre juste à côté ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici, je vais enlever aussi le lecteur SIM, d'accord. Donc on a enlevé le lecteur SIM qui est ici, je l'ai mis à côté. Alors il faut savoir que pour commencer effectivement cette réparation, il va falloir un tournevis cruciforme, il va falloir un nid sésamo, il va falloir soit un tapis chauffant comme là je suis en train de chauffer le téléphone, soit un sèche-cheveux, soit un pistolet d'air chaud, Ça je vous mettrai aussi les liens des produits si vous voulez les commander sur le site directement. D'accord, si vous n'avez pas les moyens, on peut faire différemment. Vous allez avoir besoin un petit peu d'alcool, alors soit de l'alcool à 90 ou de l'isopropanol. On peut utiliser une petite carte de crédit ou une carte voilà ou un papier radio, ça peut aider facilement parfois quand on veut enlever la batterie. D'accord. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a les petites spatules, on a les médiators, donc les spatules pour pouvoir déclipser les nappes. Attention, pas de métal, pas de métal. Vous voyez, j'ai une montre, d'accord, j'ai une montre, je vais la poser. Quand je l'enlève, je veux pas de métal du tout. Je pose ça, je prends un bracelet antistatique et je me protège, d'accord, pour les décharges électriques. Vous savez que le corps humain véhicule de l'électricité et je ne cesse de vous le répéter parce que aussi je suis formateur, on a un centre de formation. Donc je vous mettrai aussi le lien pour la formation si vous voulez devenir technicien smartphone. Vous savez que nous sommes une référence aujourd'hui au niveau national et international. Vous allez pouvoir venir apprendre ici à mes côtés au SAV. Professeur Youssef vous accompagne de A à Z dans une formation complète, reconnue par les plus grandes marques telles qu'Apple et d'autres encore. Il vous forme et vous certifie. Prêt à devenir un vrai... Qu'est-ce qu'on a encore en termes d'équipement? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On aura besoin aussi du double face parce que le double face, on l'utilise pour recoller la vitre arrière. On n'utilise pas du tout de la colle. La colle, il ne faut pas utiliser de la colle du tout. Ok, on utilise du double face ici. Ok, on a quasiment tout ce qu'il faut. Je prends mon téléphone. Je prends mon nid sésame.
je commence par le bas et pas par le haut, parce que en haut, vous avez la carte mère, on va éviter de tripoter. On va commencer par attaquer par le bas. J'ai fait un point d'ouverture. Je peux utiliser un petit peu quelques gouttes d'alcool. Ok, l'alcool, pourquoi? Parce que ça s'évapore. On voit bien que ça vient facilement. Ça commence à se décoller facilement. Je viens, je mets, j'arrête d'utiliser la partie métallique ici, là, qui me permet de faire le biais. Donc soit je continue comme ça, tranquillement, et dès que je sens qu'il y a une force, je ne vais pas aller contre cette force. Hop, on va essayer d'y appliquer un dissolvant extra puissant qui permet effectivement de pouvoir faciliter l'ouverture et de ramollir un petit peu le double face qui se trouve juste en dessous. D'accord? Alors je fais des formations d'une semaine, intensif. Alors on est en comité réduit, d'accord? Je cherche pas à avoir un minimum de 10 ou de 15. Moi ce que je cherche d'abord c'est la qualité de la formation. Et j'essaie quand même d'être à vos côtés, de répondre à vos questions, et on avance très vite, beaucoup trop vite. Voilà. Parce que la question est de se dire, ouais, mais est-ce qu'en une semaine on peut apprendre tout ça? On peut apprendre énormément de choses. En une semaine, je vous rends autonome sur pas mal de réparations, une grande partie des réparations, 80% des réparations. Ok, qu'est-ce qui se passe? Là, soit je peux utiliser, et je vous le mettrai sur le site internet, ça s'appelle un nettoyeur de double face. Soit je viens ici et on voit qu'il est en train d'enrouler le double face. Voilà. Soit je peux gratter à la main, soit je peux utiliser un grattoir, soit je peux utiliser un enrouleur de double face. Parce que c'est du double face. Ouais. Donc si vous voyez la différence sur la vidéo, là c'est propre, c'est lisse. Alors pourquoi c'est lisse? Il va falloir que ça soit lisse, parce que vous allez aussi lisser l'arrière du téléphone. Pourquoi? Vous allez venir ici présenter le double face, vous ne pouvez pas le poser sur ce bordel là, c'est pas possible, il faut nettoyer. Donc soit le nettoyage je le fais maintenant, soit je le fais après. Je peux le faire maintenant si je veux. Ok. Alors, si vous n'avez pas ça, c'est pas un problème, vous prenez soit un petit grattoir comme ça et vous vous mettez comme ça et vous allez commencer à gratter et enlever. Un peu d'alcool, vous grattez, un peu d'alcool et vous grattez, un peu de dissolvant. Ça franchement c'est du bonheur, ça vous gagnez du temps. Donc vous voyez que tous les outils qu'on vous propose sur le site internet, au final, c'est pour optimiser le timing. Il faut optimiser le timing parce qu'en tant que prestataire, vous êtes assujetti au temps. Ce qui veut dire que pour vous, le temps, c'est de l'argent. Pour un professionnel et pour un particulier, il va falloir gagner du temps. Vous n'allez pas passer votre vie sur une réparation. Bon, après, si vous le faites pour vous, vous pouvez faire étape par étape. Ok, j'ai l'arrière qui est machin, j'ai ma nappe power, elle est là. La visserie, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais juste un petit peu nettoyer mon plan de travail. Et là, je vais prendre mon tournevis cruciforme et je vais dévisser. Je vais quasiment dévisser toute la visserie. Je vous donne un petit tuyau. Si vous voyez que vous avez une pastille blanche sur ce qui vous semble être une vis, c'est certainement qu'il y a une vis en dessous. C'est une pastille de garantie. Ça peut être aussi une pastille de témoin d'oxydation. Donc il y a plusieurs raisons qui font que vous allez trouver une pastille. Ok? Donc cette pastille là, elle est là, j'en vois une en haut, donc ça veut dire qu'il y a une vis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez déclipser la coque, s'il y a une résistance, vous savez d'où ça vient. Alors ok, on vient de finir de dévisser la visserie, j'en ai profité pour nettoyer aussi la vitre arrière, comme ça je ne perds pas de temps. Ce que je vais faire, éventuellement, je vais venir déclipser la coque. Alors la visserie en fait au final, qu'est-ce qu'elle tenait? Elle tenait la plasturgie. La vis maintient le plastique qui est clipsé. Si vous essayez de tirer sur le plastique, ça ne viendra pas parce que vous avez la visserie qui maintient. Alors ici, on fait attention parce que dans ce passage-là, vous avez le bouton power, d'accord? C'est très fragile. Donc il faut vraiment, quand vous venez déclipser, n'essayez pas de tenir comme ça pour tirer parce que sinon vous allez tout arracher. Il faut vraiment mettre le pouce derrière. Vous faites comment on appelle ça? Vous faites preuve de retenue. Voilà. Passez votre doigt comme ça. Alors si vous n'arrivez pas parce que vous n'avez pas d'ongles, supposez que vous êtes parmi les gens qui se mangent les ongles, que je déconseille d'ailleurs, c'est pas bon, c'est une microbe. Vous êtes là, vous pouvez venir avec le petit cinnamon et vous faites entre le bleu et le noir là, entre le châssis et la coque, hop, vous déclipsez comme ça. Vous pouvez le faire aussi comme ça. Faites attention au niveau des volumes, de ne pas déchirer les nappes. Donc quand vous arrivez là, vous vous arrêtez. Soit vous prenez un plastique, une petite spatule et vous déclipsez comme ça, tranquillement. Pareil, le bouton power, on fait attention de ne pas le déchirer. Hop, on le saute, on vient ici. D'accord? Alors, il y a une résistance, pourquoi? Parfois, le double face, ce qu'il peut faire, c'est cacher une visserie. Bon, là, il n'y a pas. Ça m'arrête, voilà. Donc, il n'y a pas de vis. Mais c'est bien d'être vigilant, d'accord? Le cache, si vous tirez, vous arrachez la nappe, vous l'ouvrez comme ça, comme un livre. D'accord?
Alors, vous devez, en priorité, vous avez votre téléphone qui est ici. Vous déconnectez déjà la batterie, vous mettez hors tension. D'accord? Si le téléphone il est allumé, que voilà, on sait qu'il est éteint. Vous enlevez la nappe Power Home. Comme ça, vous pouvez libérer le cache. À ce moment-là, vous libérez toutes les nappes qui sont connectées ici sur le téléphone. Donc, je déconnecte les nappes. Je fais attention. Voilà. Ce que je peux faire, je vais essayer d'enlever la batterie. Vous avez une petite languette verte ici. Vous devez la tirer. Vous la tirez comme ça. Voilà. Et la batterie vient tout seul. Ok. Des fois, il y a un peu de résistance. D'accord. Alors, moi, ce que je vous conseille, si vous avez un peu d'espace, moi j'arrive à m'y retrouver, vous faites tout dans la verticalité. Comme vous avez mis le cache ici, vous mettez votre batterie ici, vous dessinez votre téléphone dans la verticalité. Pas besoin de patron, pas besoin de... Voilà. Si vous voulez dessiner, vous faire des repères, il n'y a pas de problème, mais si vous mettez côte à côte le téléphone, il n'y a pas de souci. Donc la visserie, elle est là, hop, je vais essayer de pousser au maximum, voilà, la plasturgie et la batterie. Qu'est-ce qui me reste? Je vais libérer, je vais partir de la partie du bas, je vais libérer. Donc, il y a le cache qui vient juste ici, en dessous. Je vais venir déconnecter la nappe qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Je prends le dock de charge qui est juste ici et qui passe à l'intérieur. Je prends le câble, je vais tirer sur le câble. Hop, je m'arrête là. Ici, vous avez un centreur pour le câble. Ici, vous avez un deuxième centreur pour le câble. Et là, je déconnecte mon câble. Attention, si vous ne savez pas faire la réparation, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous m'envoyez le téléphone en papier bulle. D'accord? Papier bulle. Vous mettez votre téléphone, là, papier bulle, hop, vous l'envoyez, moi je vous le répare en 2D. D'accord? Si vous avez peur, ou que vous vous êtes ramassé, hein, vous avez peur de continuer, vous avez peur d'endommager, ça peut arriver. Ok, les nappes, je les décolle comme ça, super. Qu'est-ce qui se passe? Il va me rester une vis ici à enlever par rapport à la carte mère, une vis qui maintient une carte mère, hein, d'accord? Je mets ma vis plus ou moins dans un endroit, pas avec les autres vis, mais juste ici, histoire d'en souvenir. Je vais venir faire jouer un petit peu la carte mère pour voir si elle vient. Oui, elle a l'air de venir. Alors, qu'est-ce qui la retient? C'est une caméra. Ok, très bien. Donc, je vais attention à ne pas placer la carte mère sur une visserie. Donc, la visserie que je dois récupérer, elle est là. Et là, ce que je vais faire, je vais poser ma carte mère ici. Ok, qu'est-ce qui reste? Je fais un comparatif entre le nouveau. Je vois qu'il y a les nappes ici, volume et power qui sont ici. Je n'aurai pas à les récupérer. J'ai le haut-parleur à récupérer et le vibreur à récupérer. Et là derrière une nappe ici que je dois aussi récupérer. Très bien. Je me suis fait une piqûre de rappel. D'accord? On s'est remis dans le bain. On s'est dit, attends, ce qu'il y a là-bas, ce qu'il n'y a pas là-bas, il est là, donc il faut que je le récupère. On va commencer par le haut-parleur. Haut-parleur, il est bien collé. Je vais prendre un petit kit. Alors, moi je vous mettrai normalement une petite pincette. D'accord? Je vais voir si elle n'est pas là. Là-bas. Voilà. Sinon après je vais vous faire commander tout l'équipement pour le smartphone. Vous venez ici et vous faites une première tentative pour essayer de venir juste en dessous pour relever. Alors on voit que c'est collé. Si c'est collé et que c'est dur, à froid, vous forcez, vous cassez le haut-parleur. On va utiliser l'air chaud ou sèche-cheveux. Et on va chauffer. Alors l'idéal c'est de travailler avec les deux mains. Pendant que je chauffe, je positionne l'air chaud sur le haut-parleur et je viens avec ma petite pincette pour faire un levier comme ça. Je fais une petite rotation comme ça. D'accord? Je viens en dessous. D'accord? Je viens en dessous et je vais faire une petite rotation. Voilà. On va voir, ça c'est quoi? C'est le double face qui est en dessous. Super. Alors attention, je vais libérer le haut-parleur comme vous pouvez le voir sur la vidéo, mais il y a la nappe qui est collée ici. Alors cette nappe, je vais venir en dessous et je vais chauffer. Il faut qu'elle se décolle facilement. Il ne faut pas qu'elle soit dure. D'accord? Vous voyez, le module il est venu complètement. Il est là. Voilà. Donc il va me rester le vibreur. Le vibreur, si je le prends à froid, je vois qu'il vient, mais je préfère chauffer. Le vibreur, il est là. Et je le mets en bas. Très bien. Il y a la nappe qui est maintenue par un petit double face qui est ici. Double face, je vais le prendre ici, si je veux, ou je la remettrai un autre. Et alors, je vais baisser un petit peu la température, parce qu'elle est un peu trop forte. Et je vais me mettre à une température d'ambiance. Voilà. Et je prends la nappe qui vient au milieu. À partir de là, je n'ai plus besoin de l'ancien écran. J'en ai plus besoin. Non, j'ai quasiment tout récupéré. Je prends le nouveau. Alors, je peux éventuellement commencer par poser le vibreur. Alors, il y a une petite languette bleue, ça veut dire qu'il y a du double face. Je viens, j'aurais pas besoin de rajouter du double face pour mon vibreur, je fais comme ça, il ne tombera pas. Donc, le double face, il a tenu. Pareil pour le haut-parleur, vous avez du double face pour la nappe et vous avez du double face, on a dit, pour votre haut-parleur en haut. D'accord?
Alors, comme c'est un petit peu froid, il faut chauffer, sinon vous allez tout enlever. On va enlever que le film bleu. Très bien, j'arrête de chauffer. Mon double face, je l'ai remis. Je fais attention, voilà. Je viens ici, je remets le bloc haut-parleur. Et je vais venir, ici il y a un détrompeur, donc c'est-à-dire que je ne veux pas me tromper. Il faut que je vienne mettre ma nappe. Il y a un petit creux au milieu, il faut que ça tombe dans le petit, voilà, dans le petit détrompeur qui est ici. On va essayer de faire différemment. Peut-être à poser d'abord lui en premier. Voilà, le détrompeur. Donc je vais poser ici d'abord la nappe de contact et après je viens poser ma nappe, enfin le haut-parleur. Ok, très bien. Vibreur haut-parleur. Alors la nappe, je préfère pas la poser maintenant, n'est-ce pas? Je vais enlever d'abord ce petit film de garantie. Alors je maintiens la nappe pour pas la déchirer, d'accord? J'enlève ces films de garantie. J'enlève pas. Alors pour l'instant, je vais aussi enlever là une petit film bleu là pour la caméra. Ce que je peux faire désormais, c'est venir placer ma carte mère, d'accord? Je viens la placer. Voilà. Il faut qu'elle soit à plat. Alors moi, je vous conseille d'abord de faire entrer le côté gauche. D'accord, en style de plongeon, comme ça, hop, petit plongeon, et hop, vous remettez. Parce que si vous venez comme ça va pas le faire. Ok, donc là, je regarde ma carte mère si elle est bien droite, ouais, elle touche bien, super, nickel. Je peux mettre la visserie, la vis qui me permettait de maintenir ma carte mère, qui est ici. Là aussi, il y a un détrompeur, on ne peut pas vous tromper. Donc, au pire des cas, ouais, c'est ça, nickel. Donc la carte mère, elle bougera plus. Elle bougera plus maintenant à partir de là. Ce que je vais faire, je vais prendre ma petite pincette et je vais enlever le double face. N'hésitez pas, hein, vous m'appelez si vous avez des questions, vous voulez commander, vous avez des questions sur les produits. Nous, le but, c'est qu'on vous met à disposition un site où vous pouvez tout commander. Tout, les connectiques, les chargeurs, les disques durs, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commander ce que vous voulez et pour pas cher. Voilà. Alors, je viens ici, je vais d'abord connecter la nappe en haut. Ici, là, n'est-ce pas? Alors vous allez vite comprendre pourquoi je fais ça, parce que la batterie elle va venir par-dessus. Là, j'ai connecté ma nappe, je viens l'enfoncer comme ça à l'intérieur. Comme ça, je vais gagner, j'aurai pas de mou de l'autre côté. J'aurai pas de mou. Ok, nickel. La nappe elle a l'air de tomber pile poil, on va voir ça. Je viens mettre mon dock de charge. D'accord? Mon dock de charge, il est là. Je le place, je viens ici, je prends ma petite spatule et là je vais suivre le rail du câble réseau qui passe ici, qui va à l'intérieur, je le remonte en haut, nickel chrome, centreur de câble il est ici, je peux pas me tromper, d'accord? Il y a un deuxième centreur de câble réseau, il est ici, et on voit bien que là, à partir de là, je peux venir connecter mon câble réseau. Donc là, j'ai placé mon câble réseau, il est là, il est ressorti de son emplacement. C'est normal parce qu'à la base, vous aviez, comment on appelle ça, vous aviez un style de double face. Le double face qui est là, hein, d'ailleurs, ouais. Donc je peux, si je veux, je peux le remettre. Hein. Je prends pareil la petite pincette, hop, et je vais venir renforcer. Hein, c'est juste pour renforcer. Ouais. Renforcer. Je me mets ici sur le côté. Ouais, il s'est recassé de son endroit, c'est pas un problème. Alors les gars, vraiment faut pas stresser. Hein. Je sais que c'est pas évident, ça paraît, voilà, vous vous dites putain, mais merde, comment il fait, tout ça. C'est des années d'expérience, certes, mais ce que je vais vous dire par là, c'est pas impossible. Moi, ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo et ça me fait plaisir de vous aider par tous les moyens. Voilà. Donc là, j'ai mis le double face, vous voyez, le double face intérieur, c'est le double face noir, le câble il est juste derrière, donc il ne peut pas ressortir de son emplacement. D'accord? N'est-ce pas? Là je suis ici, alors je vais déconnecter mais gentiment pour venir juste recentrer pour pouvoir connecter la nappe qui va relier le connecteur de charge à la carte mère. C'est vrai que comme il y a du double face déjà, c'est voilà. Donc là c'est bon. Donc je vais tirer de l'intérieur ici, je vais tirer aussi en haut pour éviter d'avoir style de mou, un mou quoi. Hein. Je peux aussi connecter ma nappe écran dans la priorité. Alors pareil aussi, là je vais ici tendre de l'intérieur, ici, voilà, donc toutes mes nappes sont tendues, nickel, et là ce que je vais faire, je vais venir poser ma batterie, et ensuite on va s'arrêter là, on fait une petite pause, la batterie est bien mise, il n'y a aucun souci, voilà. Alors,
On a posé la batterie, on va poser le cache ici là. Super. Le cache il est là. Attends, je remets mon bracelet antistatique pour pas toucher la carte mère. Alors moi je suis strict, hein. Ouais non, ça sert à rien le bracelet de carte mère, le bracelet antistatique. Moi je le mets. J'ai eu cette éducation vis-à-vis de l'électronique et moi en tant que formateur, je suis là pour les mesures de sécurité, d'accord? Pour les mesures de sécurité, je vous dis ce qu'il faut faire. Après vous voulez pas le faire, je m'en bats les couilles. Pas le dire. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez cramer le téléphone, vous le cramez. Au moment où vous avez une décharge, votre corps il va pas vous dire ouais je t'ai envoyé 15 volts, fais gaffe, il y a tel condo qui va péter. C'est comme dans la sécurité, vous faites du jet ski, vous dites moi je veux pas mettre le gilet. Tu te gamelles en mer ou dans l'océan ou dans le lac ou je sais pas où, tu te fais un point de côté, tu coules, t'es mort, ça y est, tu vas rencontrer le petit Jésus. Donc il vaut mieux mettre un gilet et tu prends un carreau, mais tu restes quand même à flotter. Eh ben c'est la même chose dans la téléphonie. Vous appliquez pas les mesures de sécurité, tu l'appliques, reste classe, reste bien. Voilà. Je viens ici. Voilà. Alors, vous me dites, ouais, moi, c'est des téléphones d'entraînement, il n'y a pas de souci, mais quand c'est les téléphones des clients, les gars, vous pouvez pas vous amuser quand c'est les téléphones des clients. L'erreur est humaine, certes. Vous faites une erreur, vous faites une boulette, vous expliquez ça au client, vous assumez. Mais vous pouvez pas faire des boulettes tout le temps, constamment. Il y a des jours où ça peut s'enchaîner. Mais vous pouvez pas, à un moment donné, ça doit représenter 0,5% de perte sur votre chiffre. Voyez. Donc, à un moment donné, il faut essayer de prévenir, vaut mieux que guérir. Voilà. Prévenir vaut mieux que guérir la famille. Sinon après tu commences à parler aux oiseaux, tu sais. Je sais pas. Voilà, après il n'y a que des Ok, on va remettre la visserie et après on passe à l'étape suivante. Alors juste avant de remonter la visserie, je voulais encore vous montrer la technique pour nettoyer, parce qu'on a nettoyé la vitre qui est magnifique, qui est propre, d'accord. Mais vous voulez aussi là, enfin si vous, c'est pas si vous voulez, vous devez nettoyer. Donc là on voit bien que c'est encrassé. Là. Je vous ferai un gros plan ici, là, c'est encrassé. Si je viens avec mon nettoyeur, ok, alors si je l'ai pas, pareil, on peut faire ce qu'on a dit tout à l'heure, on prend le grattoir et on va venir gratouiller. Sauf que c'est un peu plus long. Ouais. Alors on me dit ouais mais comment, ce cas où je sais si c'est propre ou pas. Alors tu peux prendre de l'alcool avec un coton-tige et tu nettoies, il faut vraiment que ce soit lisse. Pourquoi? On va poser un double face qui est magnifique, qui est celui-ci. D'accord? Et une fois qu'on aura posé le double face sur une surface lisse et propre, on va pouvoir revenir avec une surface lisse et propre par-dessus. Ce que je veux dire par là, quand vous allez refermer votre téléphone, il n'y aura pas de surélévation. Vous voyez, il n'y aura pas de surélévation comme ça parce que vous avez de la crasse ou de l'ancienne double face. Ce qui va se passer, c'est que tellement ça sera propre et que le double face sera bien posé sur les extrémités, vous allez le poser et le client ou vous-même, vous allez être satisfait du travail que vous allez faire. Il pourra même le regarder de fond en comble, dire ouais, mais c'est normal comme ça, ouais, c'est normal, c'est normal. Des choses qui ne jamais lui ont traversé l'esprit, lui traverseront l'esprit au moment où il viendra récupérer son téléphone. Et c'est normal, c'est légitime, il a envie de regarder. Bon. Ben, autant faire un truc propre. On fait un truc propre, on fait un travail propre. Voilà. Moi, en tout cas, je forme tous mes gars de cette manière-là. Voilà. Et j'en suis fier parce que voilà, le résultat paye. Dis merci. Voilà. Au moins, vous apprenez à travailler proprement. Parce que ce qui se passe là, je vais vous dire entre vous et moi, on peut parler, pas de problème. Là, je mets pas de double face. Je dis ouais, je vais mettre de la colle, tu vas voir machin. Donc il y a ça. Ok. Et pourquoi le gars il met de la colle? Pourquoi la gonzesse elle met de la colle? Parce qu'au final, quand il sait qu'il y a une surélévation et qu'il a mis du double face, ça marche pas. Là, il se dit quoi? Il lève, il commence à envoyer quoi? Il commence à envoyer de la colle. Il envoie de la colle, Il fait ça, il va mettre les mini-zétos, il va mettre les serre-joints ou je sais pas quoi. Ok, mais c'est dégueulasse. Quand vous allez ouvrir la vitre, vous allez quasiment tout arracher. Ça sera dégueulasse. Alors que là, double face, comme dit Franck Dubosc à la One Again. Ouais, en gros, voilà. En quelques secondes, j'ai quasiment tout balayé. Voilà. Hop. Voilà. Il n'y a plus de double face noire. Vous voyez par vous-même, c'est propre en bas. Par rapport à sur le côté là. Alors mes amis, on a fini de remonter la visserie. C'est propre de partout. D'accord? On a changé les couches. Maintenant on va placer le double face. Alors double face on le prend ici à l'extrémité. On va venir ici. Voilà. Et on va venir
Ciseaux. On va couper. Alors on va venir ici et on va couper l'extrémité. Alors faut pas que ça dépasse, on tire un petit peu en arrière. Hop. On va venir mettre le double face ici. On va faire pareil. On fait un petit carré, hein, pas plus que ça. Alors là, ça fait ça fait plusieurs mouvements là. Ça fait un petit virage vers le haut là. Hop, on s'arrête ici. Il faut pas que justement il dépasse. Il y a un petit morceau qui est sur le niveau là, un peu plus surélevé. D'accord. Et là, je vais venir remettre le deuxième morceau qui passe par le bas. Voilà, c'est très très important. Ouais. Il y a un mec qui a posé un tableau. Un tableau? Ouais, un tableau. Ah, il est gentil, monsieur. Regarde, tu définis bien c'est quoi le problème, Lyonis, comme ça j'interviens dessus, Quentin. Donc là, je suis en train de relever quasiment le petit film. Là. Ok. Donc là, on vérifie un dernier coup. C'est bon, c'est propre, nickel, c'est lisse. Alors ouais, il manquait la dernière partie en rouge qui est ici là. On va l'enlever. J'ai pas vu que j'avais une morceau. On met ici, on regarde là. Alors on n'appuie pas pour l'instant, on juste en guide. On est en train de guider. Voilà. Alors vous savez que j'ai pris un risque monumental. Essayez de ne pas avoir allumé le téléphone du tout. Mais bon, c'est pas grave. Ok, là on voit bien, il n'y a pas de surélevation, c'est propre, c'est nickel. Ok. Donc pour le coup, je fais un premier test. Alors on va faire un test pour l'allumage. Hein. Voilà, hop. Donc on a bien le téléphone qui s'allume, tactile qui va fonctionner. Sur un écran d'origine en général, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Donc je clôture ce débat, enfin ce tuto en beauté. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Hein. Je vous mettrai le lien pour la formation, pour recommander les pièces détachées. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Like sanitation, covered, I turn like doorknobs. Heartthrob never, black and ugly as ever. However, I say Gucci down to the socks. Rings and watch filled with rocks. And my jam not even Mitsubishi. Girls keep me when they see me. Never will freak me and they see me. As I lay down laws like Alan Coppet. Stop it. If you think you're gonna make a profit, don't see my ones, don't see my guns. Get it? Now tell your friends, Papa hit it, then split it in two. As I flow with the junior mafia. I don't know what the hell's stopping ya. I'm clocking ya. Versace shade watching ya. Once you bring out in James again. First I talk about how I dress is this and diamond necklaces, stretch like this, the sex is just immaculate. From the back I get deeper and deeper, help you reach the climax that your man can't make. Call him, tell him you be home real late and sing the break. Every day, all my bitches do the gangsta walk. Let me see you do the gangsta walk. No matter what they say, all my niggas do the gangsta walk. All my niggas do the gangsta walk.